Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Petite vidéo au soleil, on est bien, les jours commencent à rallonger. Le soleil commence à pointer le bout de son nez, même si je suis dans le nord de la France, on a du bon temps, c'est cool. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question « Et si ça se passe mal ?» La question qu'on m'a déjà posée 242 fois depuis le début de l'année. Lorsque je parle de mon départ de France pour l'étranger après cet été 2025. Si vous aussi, vous avez pour projet de partir à l'étranger, on a dû sans doute déjà vous le dire à plusieurs reprises. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit bouton juste là en bas à droite. Ça m'aide au référencement et ça me motive pour vous faire encore plus de vidéos. Alors la fameuse phrase « et si ça se passe mal ?» Cette question, c'est un peu je dis ça, je dis rien de l'expatriation en fait. C'est une formule magique pour te planter une petite graine d'angoisse dans le cerveau pour te dissuader de partir tout en faisant de style de c'est pour ton bien. Alors le si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on imagine par là? C'est par exemple tu te fais expulser de la douane parce qu'ils ont découvert 25 kilos de cocaïne dans ton sac, comme on le voit assez souvent sur les différents reportages à la télévision. Le ça se passe mal, ça peut être aussi tu vis dans une cabane infestée de moustiques qui sont en train de te bouffer jusqu'à la moelle avec une connexion internet 3G limitée à 100 mégaoctets. Le ça se passe mal, ça peut être tu fais une allergie à la nourriture en mode tourista et tu te vides de 25 litres de flotte, tu perds tous tes papiers, tu finis par travailler dans un cybercafé entouré de poules et d'enfants qui crient. Enfin bref, le ça se passe mal, on peut mettre pas mal de choses derrière ça. Il y a beaucoup de choses forcément qui sont possibles et je vous en raconterai ensuite. J'ai vécu pas mal d'expériences pas cool, mais tellement plus d'expériences géniales que finalement ça les occulte complètement et ça vaut le coup. Mais donc tout ça pour dire que ça se passe mal, et ça se passe finalement très rarement et ça se passe rarement comme ça. Et puis si ça t'arrive, comme je dis, ça fait partie du voyage et comme tout humain normal, tu t'adaptes et ça passera quoi. Donc le paradoxe français, c'est que ce qui est fou, c'est qu'on vit dans un pays en fait qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans une ambiance morose, qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans une ambiance post-apocalyptique, dans la merde même. Et avec l'inflation, la déprime, la morosité, le burn-out généralisé, la sécurité sociale qui part en slip, on a le meilleur système de santé au monde, mais j'ai envie de dire mon cul quoi. Enfin en fait 6 mois pour des rendez-vous chez les spécialistes, et encore je suis gentil sur 6 mois. Et quand toi tu dis que tu veux partir, la seule chose qu'on trouve à te dire c'est « et si ça se passe mal ?» Mais ça se passe déjà mal ici, donc qu'est-ce que finalement on risque? On vit déjà dans une version soft de ça se passe mal, sauf que cette version elle a lieu tous les jours en continu et pourtant on vit ici quoi, et on a toujours vécu ici et pour l'instant on n'est pas encore mort. Mais le fait que ce soit une galère qui est connue et entre guillemets maîtrisée, enfin même si ça reste qu'une impression, on préfère bon ça va mais c'est pas fou à une liberté incertaine. Concrètement, quand il y a une personne qui te dit et si ça se passe mal, ce qui veut dire c'est plutôt et si t'arrivais pas à encaisser, et si t'étais pas à la hauteur. Et ça ouais, ça peut être flippant parce que on se dit que on va découvrir un pays qu'on ne connaît pas et que peut-être qu'on sera pas capable de s'adapter et aimer la personne en disant ça. Et si ça se passe mal, elle parle plutôt finalement de toi en disant j'ai pas confiance en toi et je pense pas que tu puisses réussir dans cette aventure. Bah alors, petit pépère. Elle doute donc de ton organisation, de ta capacité d'adaptation, de ton courage, de ton intuition, de ta résilience. Si t'es pas béton et si t'es pas hyper sûr de toi, ça peut effectivement te faire vaciller et te remettre un peu en doute. Alors spoiler, attention, oui, comme je l'ai dit juste avant, parfois ça va mal se passer. C'est une obligation. Je connais pas de personnes qui ont voyagé ou qui ont même totalement quitté la France pour lesquelles tout s'est passé nickel comme prévu sans accroc, ça n'existe pas, on n'est pas dans le monde des Teletubbies. Tu vas galérer, il va y avoir des imprévus, tu vas te retrouver à chialer dans le supermarché parce que tu trouves pas de beurre de mussel ou de camembert président, mais est-ce que tout ça veut dire que tu as échoué? Bah non, c'est juste que c'est la vie, que tu es vivant et que tu es juste sorti de ta zone de confort, rien de plus quoi. C'est des choses qui sont tout à fait normales. Et donc on peut même dire que finalement que ça se passe mal, c'est une bonne chose, parce qu'en vrai c'est quand ça se passe mal que c'est l'ouverture,
c'est la première brique de la construction du tout va bien se passer. Je m'explique. Par exemple, tu perds ton boulot. Ah bah ouais, mauvaise nouvelle, ça se passe mal, mais en fait non. Tu perds ton boulot, mais c'est une ouverture à quelque chose d'autre. Tu te rends compte que tu es plus créatif, que tu as d'autres envies, que tu as peut-être l'envie d'entreprendre, et c'est finalement le point de départ de quelque chose d'hyper positif. Tu te sens seul, ça se passe mal à l'étranger, tu te sens seul, c'est que ça se passe mal, mais donc ça va te pousser dans tes retranchements et ça va te pousser à aller vers les autres et à créer des liens et à faire des rencontres que tu n'aurais jamais fait dans d'autres situations. Tu te plantes à l'étranger, si tu entreprends quelque chose, tant mieux, tu t'es planté, c'est bien, tu as appris quelque chose. En fait, on a trop la vision de l'échec comme quelque chose de fatidique et qu'il faut à tout prix éviter en France, mais au contraire, quoi. Je reprenais l'exemple voilà, qui est hyper connu du bébé. Le bébé qui apprend à marcher, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Et s'il faut, ça se passera 1000 fois comme ça jusqu'à temps qu'il se mette à marcher. Et c'est un peu comme en négociation en fait. Chaque prochaine réponse négative qu'on va te dire lors d'une négo, c'est une étape de plus de franchie vers le oui, quoi. Et donc c'est vraiment cette mentalité-là qu'il faut avoir, c'est que chaque échec n'est juste qu'une leçon à apprendre et c'est tout, et puis on avance. À force d'échecs et justement d'apprentissage de leçons, tu vas cheminer, tu vas grandir, tu vas prendre en expérience, tu vas t'aguerrir, et à un moment donné, tu vas regarder dans le rétroviseur, tu vas regarder derrière toi et tu vas te dire putain, mais j'ai survécu à ça, j'ai vécu ça, et rien que d'en parler, ça me met le sourire parce que par le passé, voilà, j'ai vécu des situations, je me suis été arrêté par la police à l'étranger en Australie, j'ai eu la gale à Tahiti, je le souhaite même pas, mon pire ennemi, c'était horrible, c'était une maladie horrible. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je me suis retrouvé à dormir à la rue en Égypte, j'ai dormi sur mon board bag, et finalement j'ai été pris par un taxi, il m'a emmené boire une bière dans un bar clandestin avec une danseuse du ventre, enfin un truc mais complètement mais à l'ouest complet, et donc ça m'a fait vivre des situations, enfin là c'est 2-3 comme ça balancés, mais je pourrais passer 1 heure à parler de ça. Si vous voulez que je fasse une vidéo d'anecdotes vécues à l'étranger, mettez-le en commentaire. Enfin, pour moi ça me paraît normal, mais j'ai vécu vraiment des trucs de fou, et tout ça sur le papier initialement ça part de choses qui sont hyper, enfin pas hyper négatives, mais ah ma merde ça s'est mal passé, et finalement ça m'a fait des souvenirs impérissables. Bon, il y a juste la gale, je n'en vivrai peut-être pas, voilà, c'est peut-être, mais bon, ça m'a fait me renforcer, et voilà, ça fait grandir. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a toujours du positif à retirer. En gros, si tu restes en France et que tu ne pars pas parce que tu as peur que ça se passe mal, il se passera justement rien de catastrophique en France, mais il se passera peut-être rien de grandiose non plus, en fait, il se passera peut-être même rien du tout. Et alors certes, la routine peut paraître plus douce, mais elle étouffe. Et si tu regardes cette chaîne aujourd'hui, c'est justement parce que ça commence à te titiller, et tu dis peut-être que j'ai des choses à vivre à l'étranger, et tu as bien raison, et tu tiens le bon bout, parce que c'est un bon départ, c'est une bonne démarche que tu es en train de faire. Alors qu'ailleurs, ouais, c'est vrai que ouais, tu vas flipper, tu vas douter, ça c'est garanti, un frisson garanti, mais justement c'est ce qui va te faire te sentir vivant, tu vas bouger, tu vas te transformer, tu vas prendre en expérience, tu vas évoluer, enfin bref, moi je m'en suis rendu compte, hein, les premiers voyages que j'ai fait, le premier c'était l'Australie quand j'avais 22 ans, je suis parti 6 mois, je suis rentré, j'ai vu le décalage en fait avec les gens, avec ce que j'avais appris, comment j'avais grandi. Alors oui, j'avais raté des choses en France, mais chacun de mes voyages, j'ai jamais regretté d'être parti parce que c'est magique. Et alors après, encore une fois, on peut dire quitter la France, bon c'est peut-être un peu radical pour certaines personnes, mais ça peut être tout simplement aussi quitter votre ville, quitter votre région, aller découvrir une autre région de France. On est un des plus beaux pays au monde, et ça je le pense sincèrement, et il n'y a parfois pas besoin d'aller très loin pour se mettre hors de sa zone de confort et vivre des trucs de ouf. Donc là c'est certes, c'est la chaîne Quitter la France, mais pour les gens qui veulent rester, ça peut être aussi, voilà, il y a des territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer, vous pouvez Réunion, Polynésie, les Antilles, voilà, vous n'êtes pas non plus contraint de quitter la France pour vivre des choses assez folles. Et vous vous rendrez compte qu'en vivant des choses un peu hors du commun comme ça, vous allez un peu reprendre le contrôle sur votre vie en vous disant que ok, j'ai bougé, je me suis mis un peu dans la merde, je me suis mis face à des problèmes, mais je les ai gérés, et donc entre guillemets tout ce qui m'est arrivé, je l'ai pas subi, et je l'ai choisi, et en plus j'ai su le gérer, donc c'est hyper gratifiant. Donc en résumé, bah oui, ça peut se passer mal, ça peut se passer très mal, ça peut se passer aussi plutôt bien, mais c'est pas ça qui est vraiment important en fait. Et c'est surtout, il faut se dire, au lieu de se dire et si ça se passe mal, c'est plutôt voir le verre à moitié plein en se disant et si ça se passe bien, et si c'était exactement la claque qu'il me fallait pour enfin vivre une vie qui m'excite,
et un truc où je me sens vibrer, un truc où je me sens vivant, le vrai risque, c'est pas que ça se passe mal, le vrai risque, c'est que rien ne change et que tu restes à l'endroit où tu es actuellement en train de regarder cette vidéo sans jamais, passer à l'action de te dire: «Bah, je bouge de ville, je bouge de région, je bouge de pays». Tu sais maintenant, ce qui te reste à faire. En premier lieu, c'est t'abonner à la chaîne et activer les notifications. En second lieu, c'est, bah, réfléchir à est-ce que tu as envie de continuer à vivre cette vie? Si elle te convient et tant mieux, et ben, ne change rien, c'est parfait. Moi, ça me va très bien. Le but du jeu, c'est que chacun soit heureux, épanoui dans ce qu'il fait, dans sa vie de tous les jours. Mais par contre, si c'est pas le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a parlé, si elle a peut-être planté en toi une petite graine de rêve de partir, abonne-toi à la chaîne. Dis-moi en commentaire si tu souhaites que je fasse une petite vidéo sur si ça se passe mal, avec des exemples concrets déjà vécus, pour un peu peut-être t'aider à imaginer ce qui pourrait t'arriver et te dire finalement que bon, c'est pas si grave que ça, et que partir en vaut la chandelle. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.